Moi, je suis Léa, j'ai 16 ans, je viens de Ulm, en Allemagne. Ma série préférée que j'ai regardée pendant le confinement, c'est Unorthodox. Bonjour, je suis Emilia, j'ai 17 ans et je viens aussi d'Ulm. Ma série préférée, c'est La Casa de Papel. Je m'appelle Zachary, j'habite à Genève en Suisse. J'ai 19 ans, j'ai plus 18 ans. Alors je regarde pas de séries, mais je fais beaucoup de batterie. Moi, c'est Gaëtan, j'habite à Genève aussi. Je suis un ami de Zachary, on est dans le même collège. J'ai 19 ans, je fais du piano et j'ai regardé aussi La Casa des Papel pendant le confinement. Je suis Suzanne, j'habite en Pologne. J'adore ça. Je regarde le Harry Potter beaucoup. Je m'appelle Caroline, j'habite en Pologne aussi. Je suis 18 ans, j'aime la série beaucoup, mais je n'ai pas la série que j'aime plus. Salut, je m'appelle Ida et j'ai 17 ans et j'aime bien aussi jouer au piano, mais j'ai pas une série préférée. Bonjour, je suis Monica, je viens de Pologne, je joue du piano aussi, je regarde Friends, la série Friends. Je m'appelle Dina, j'ai 17 ans et ma série préférée c'est Riverdale que je regarde en ce moment. Bonjour, moi c'est Capucine, j'ai 16 ans, je viens de Paris et je joue de la guitare. Et sinon, je regarde pas mal de séries, mais j'ai pas trop de noms en tête. Je m'appelle Anne-Marie-France Scott, je viens de Paris, en France. J'ai 16 ans et je joue également du piano. La dernière série que j'ai regardée, c'est The Circle et Teen Wolf. Moi, c'est Daniele Fatogomazier. Je vis à Paris et j'aime le foot et voilà. Vous pensez que les restrictions que vous avez en ces temps-là, c'est assez, c'est pas assez, c'est la bonne décision et les plans pour les enlever, c'est approprié? Qu'est-ce que vous pensez? C'est dur à dire, on sait pas trop. Nous, on n'arrive pas trop à savoir parce qu'en Suisse, on a l'impression qu'il n'y a pas eu tant que ça. Et même, on sait que dans les hôpitaux, ça va assez bien maintenant. Et donc, on se dit que en soi, on peut se permettre d'être un peu plus tranquille. Mais en même temps, par exemple, le fait qu'ils ouvrent les écoles bientôt, là, dans 2 semaines, on se dit que peut-être que c'est pas une bonne idée parce que ça va sans doute repartir à cause des enfants, enfin à cause des enfants, c'est pas de leur faute, mais peut-être qu'ils vont de nouveau transmettre. Et c'est dur à dire. En fait, ils changent tout le temps d'avis, hein, j'ai l'impression, les politiciens. Ils disent toujours autre chose que ce qu'ils avaient dit avant, le contraire. Donc, c'est pas facile de savoir. Mais peut-être, j'ai l'impression qu'en France, en tout cas, enfin, on a eu en Suisse, on reçoit plus de nouvelles par rapport à la France que par rapport à l'Allemagne, mais parce on avait vu qu'en France, c'était pas terrible la situation. Donc je pense que là, surtout chez vous, ça doit être, faut vraiment faire attention, à mon avis, pour le déconfinement. Ouais, nous on est pas mal, nous on est un des pays qui est gravement touché aussi. On doit être dans les 4 grands pays européens les plus touchés, je crois. Donc bon, c'est vrai que le déconfinement, beaucoup de parents sont contre le déconfinement pour leurs enfants parce qu'ils ont peur. Et on peut totalement comprendre, hein. Faire reprendre comme ça alors que des enfants ne peuvent pas vraiment tenir les barrières de sécurité de 1 mètre et tout, ça risque d'être vraiment compliqué, quoi. Donc il y a vraiment une appréhension à partir du déconfinement, mais bon, et ça va vraiment suivre à partir du 11 mai et on verra l'avancée justement du déconfinement. Je pense en Pologne, les ban à les absurde parce que nous les fermer toutes les culturelles, les marchés qui nous à moi les mortes, qui nous a toutes les morts, beaucoup les mortes, nous a ouvert les je pense qu'il est politique parce que l'élection les problèmes les gospodaires. Notre gouvernement en Pologne, nous avons le président, le changeur de président maintenant. Ça doit être Carolina. Je pense qu'il est difficile sur parler à la gouvernement
en Pologne parce qu'il ne fonctionne pas bien, parce qu'il organisait l'élection présidentielle au lieu d'aider les gens. C'est le grand problème maintenant, et c'est le plus grand problème pour notre gouvernement maintenant. La santé, ouvrir des magasins ne sont pas très importants, mais l'élection, c'est triste pour moi. Il y a un grand débat dans notre pays. Et en Pologne, ça m'intéresse, est-ce que vous pensez que votre gouvernement va être réélu parce que les gens veulent quelque chose qu'ils connaissent déjà maintenant dans cette crise, ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, ils vont élire quelqu'un d'autre parce que les mesures n'étaient pas assez sévères? Le problème à l'élection, le gouvernement a pensé qu'il nous les sélections sur la coronavirus parce qu'il a le problème gospodarczy. Le gouvernement vouloir l'élection maintenant. Oui, cette élection est plus importante pour notre gouvernement et c'est très, très, très triste. À partir de lundi, beaucoup de choses seraient ouvertes. Je crois que c'est parce que cette élection est très près maintenant. Notre gouvernement a ouvert toutes les choses pour faire l'atmosphère confortable. Je crois que la situation est plus forte maintenant. Il y était aussi des restrictions absurdales. Par exemple, des forêts étaient fermées à 2 semaines, mais des forêts étaient ouvertes il y a une semaine. Je ne crois pas pourquoi. C'était absurdal pour moi. Et aussi, quand tu es dans les forêts, tu ne rencontres beaucoup d'hommes. C'est aussi une chose très grande. Et aussi, les boulevards et parcs sont ouverts maintenant. Et je que ça ne peut pas être comme ça. Mais la mortalité en Pologne est moins que dans les autres pays. C'est bon. Mais maintenant, après ouvrir toutes les choses, ça peut grandir, oui. Oui, nous avons un problème avec cette élection. Est-ce que tu penses que le gouvernement chez vous, en ce moment, va avoir des problèmes parce qu'ils n'ont pas mis des restrictions assez sévères et les gens vont peut-être mettre leur croix pour un autre gouvernement? C'est difficile. La situation politique en Pologne est bizarre maintenant, mais c'est pas très, très, très mal, mais c'est pas bon. Je crois que cette élection doit être retardée. Il y a des candidats qui opposent et il y a aussi qui ne posent pas, mais on ne savons pas que doit être un futur. D'accord. En Suisse aussi, il y avait au même moment les élections municipales aussi. Ah ouais? Mais je crois qu'ils les ont, je sais plus, Zachary, tu peux me dire, mais je sais plus s'ils les ont reportés du coup le deuxième tour ou pas. Ah bah j'en sais rien, j'ai pas voté, j'avoue. Super, Zachary. J'étais en retard, il y avait des examens. Je crois qu'ils ont reporté le deuxième tour, oui, parce qu'après, mais le premier, il avait été voté, ouais. D'ailleurs, il y avait eu une urne en ville, je sais plus où, quelque part, mais on n'avait pas le droit de. Ah non, je me rappelle.
En fait, parce que nous, on peut voter, donc on vote tous les 2, 3 mois en Suisse, et on se rend au bureau, enfin le dimanche matin et on met. Ou alors on peut envoyer par la poste. Et je crois qu'en fait, ils ont interdit les bureaux de vote, mais on pouvait que voter par la poste, du coup, pour limiter de sortir de chez soi, etc. Donc les élections, elles ont pu se faire. Et la prochaine élection pour le président en France, c'est quand déjà? Parce que du coup, ça a quand même pas mal impacté la vie des gens sur Macron, non, toute cette histoire. Bah, nous, c'est vrai qu'il y avait un premier tour aussi municipal. Ils l'ont maintenu. Et là, c'est vrai que bah, ils l'ont reporté, par contre. Et je sais pas quand ils l'ont reporté, mais ils l'ont reporté. Et sinon, je sais pas trop pour l'impact sur Macron. Je vous avouerai que j'ai pas trop suivi, vu que je suis mineure. Je m'intéresse pas encore trop à ça. Ouais, ça se comprend. J'ai même pas voté, tu vois. Alors. Je me remercie pour être venu ici. Merci de Et l'invitation. Merci beaucoup. ouais, Merci. merci à vous. Merci. C'était chouette de parler avec des Merci. gens d'autres pays. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus de... Merci en tout cas de ta proposition. Merci à vous de venir. Merci beaucoup. Et puis si vous voulez parler français parfois, vous pouvez nous demander si vous avez besoin. Oh, merci. Alors bonne soirée. À vous aussi. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.